Bonjour, mon nom est Marc Giroux de Hatstock Chasse à Pêche. Aujourd'hui, je vais vous montrer à monter une SLS comme il faut parce que je l'envoie souvent par la poste, par Puro-Letter, puis on dirait que le monde a de la misère un petit peu à les monter comme il faut. Pourtant, il y a un livre d'instruction. La première chose à faire, ça serait de au moins regarder le livre d'instruction. Fait que je vais vous faire une petite vidéo pour le montage de cette arbalète. Premièrement, on va sortir les morceaux dans la boîte. On a l'arbalète complète, la partie arrière. On a le devant de l'arbalète avec les flèches et toutes les gugus. Donc on a autre chose. On va enlever les flèches après le devant. Ici, là, on a une petite étiquette pour la corde pour faire bien attention. Moi, je prends un couteau, mais il ne faut pas couper le tranche-fil, là, parce qu'on va être dans la merde un peu. Ensuite de ça, le cable saver, bien important. J'ai même un gars qui est un client qui a pas ôté le tape qui le recouvre. Il faut bien ôter le tape. Le tape est enlevé. Dans le kit là, de l'étrier, on a un petit tube de graisse, de cire à rail, il appelle ça rail lobe, là. On va aller chercher. Dans ça aussi, vous avez des clés à laine pour la monter, vous avez des boulets 100 grains pour vos flèches. Fait que, moi, ce que j'aime faire, c'est prendre la cire, la rail lobe, d'en mettre un petit peu sur les câbles. Puis je n'en mets aussi un petit peu en dedans ici. Ça va aller mieux que je rentre mon devant pour le glisser. On prend la partie arrière. On rentre le devant à sa place. Ensuite de ça, on l'accorde. Ici, vous avez trois vis, trois screws à laine. Il y en a deux qui ne servent pas grand-chose. Puis lui, du milieu, on le dévisse un petit peu. Ça va être lui qui va serrer la botte, qui va aller relier le devant et l'arrière. Moi, l'affaire que j'aime faire avant, là, ici, cette partie-là, j'aime ça vérifier si toutes les vis sont bien à côté. J'en ai déjà eu qui n'étaient pas bien à côté. Puis il vaut mieux faire ça tout de suite que d'être pogné après ça si ça vient comme ça. Ensuite, la poignée ici, moi je la dévisse. Je l'avance un peu en avant. La plupart du monde vont travailler avec la poignée à peu près à cette distance-là. Si on a les bras plus courts, on peut la mettre en arrière. On bras plus long, on l'avance plus en avant. Il y a même une poignée style tactical là, qui vient dans le kit. Là. On peut la prendre et la mettre dessus. Mais il faudrait, moi je conseille d'enlever l'autre si on fait ça. Fait que là, on va resserrer nos bras. Bien serré. Moi j'aime ça, j'accorde ça comme il faut. Ça c'est bien serré. Ensuite, ici il y a un autre bolt. J'aime ça aussi vérifier si tout est correct. Bon, l'affaire que personne fait, que moi, chez Hatstock Chasse, nous autres on fait,
On s'est aperçu que c'est très très important. C'est qu'on va démancher la crosse d'après. On a 3 vis, une là, puis une ici. On prend le temps de faire ça parce que je pense que de compagnie, ils ne servent pas ça à mon goût. La partie en dessous, je vais aller vous la montrer. En passant, là, la Cova CX2 ou la Cova CX1, c'est pas mal semblable, là, le montage d'une à l'autre. Fait que j'ôte la crosse, on va appeler ça comme ça. Ici en dessous, on a une vis là, une vis là. Les vis sont des vis Allen, là. La grosseur, ça me donne numéro 3. C'est des Allen, mais métriques, numéro 3. Fait que là, je vais aller voir. Ah, tu vois, elle, là, elle était bien serrée. Des fois, elles sont lousses, des fois, elles sont bien serrées. Moi, ce que je fais, j'aime mieux les redévisser. Je prends du Loctite bleu. J'en mets une petite goutte sur les filets. Pas obligé d'en mettre beaucoup, là. Je resserre ça. Là, de cette façon-là, on est sûr qu'on n'aura jamais de problème de loussage de ces bottes-là. Cette partie-là, c'est important, c'est ça qui tient le télescope. Je vais dire en l'envers. Tu vois, eux autres, ils en avaient mis un petit peu de Loctite. Des fois, il y en a, puis des fois, il n'y en a pas. Moi, je vais en remettre encore une petite bite. C'est toutes des choses qui ne vous diront pas dans le manuel d'instruction, là, mais que je sais, je reçois des téléphones de temps en temps. Oh, mon télescope est lousse, ça tire tout croche. Oh, ben, ça tire tout croche, je ne sais pas pourquoi. Parce que toute la lignée des carbones, là, vont vous dire, c'est des très bonnes arbalètes. J'en vends de l'arbalète, puis ça fait plusieurs mille que je vends. Puis je vais vous dire, qualité-prix, il n'y en a pas ben qui arrivent avec ça. Là, ok, je vais revisser ma crosse. On accote ça sans serrer pour tout péter, là. Ben accoté. Bon, c'est fait. Fait que là, on va être capable de relier notre partie avant avec la partie arrière. Fait qu'on va aller chercher notre vis, là. Il y a un petit scotch tape qui tient la vis en place, il faut l'enlever. On prend la vis, on la vire d'abord. Là, si on voudrait, on pourrait mettre un petit peu de Loctite ici. On va en mettre pareil, là. On va être sûr que ça va être bien... ça va être empêcher la vis de se laquer, même si on a une vis qui barre ici. Là, quand on vise notre partie avant-arrière, ça fait ça un petit peu de moins. Il faut faire attention pour relever ça pour pas que les filets pognent croche dans ça. Bien important parce que ça arrive souvent qu'ils me vissent ça, puis les filets sont vissés croche, puis ils pognent mal. Donc moi, je le relève un petit peu. On le sent. On le sent quand ça pogne bien ou que ça pogne pas bien. Là, tout est bien pogné.
Moi, cette partie-là, là, j'aime ça le côté. Alors, je l'accote fermement. Tiens, là, c'est bien serré. C'est serré à mon goût parce que si on ne sert pas ça comme faux, ça prend du lousse. À la longue, ça va venir lousse. Puis plus ça va venir lousse, votre arbalète elle va tirer tout croche, ça ne marche pas. Ensuite, comme je vous ai expliqué, le squalène ici dans le milieu, lui pareil, je mets une petite goutte dans la tête. Pas obligé, comme je dis, d'en mettre beaucoup. Lui, sa fonction, c'est de serrer les filets. Ça va écraser les filets de cette boîte-là pour l'empêcher de dévisser. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. La partie avant est reliée avec la partie arrière, c'est bien fait. Là, on va aller avec notre carquois et sa braquette. Là, dans ce kit-là, il y a plusieurs babelles, là. Il y en a qui sont utiles, puis ça dépend des goûts, ça dépend... Moi, je vais vous dire, il y a bien des affaires que je prends pas. On pourrait mettre le carquois avec cette braquette-là ici, là. On pourrait mettre le carquois style... OK, faut qu'il prenne juste la braquette-là, genre ça. Il pourrait être, mettons comme ça, sur l'arbalète. Ou, moi, ce que je pourrais faire, je prends cet adapteur-là, je le mets ici. Dans ça, on a deux vis. On a deux vis, puis on va arriver, on les visse ici. Moi, je trouve ça plus simple de même. On accote ça, pas trop serré. Puis notre carquois, on le vire. Il clique là. Fait que c'est facile de même, puis le carquois est à sa place. Fait que ça, c'était pour la petite braquette du carquois, mais c'est à votre discrétion. Dans le papier, il y a tout ce qu'il vous faut pour l'installer d'une façon ou d'une autre. Fait que ça, on va mettre ça de côté. Notre braquette est installée. On va mettre le carquois de côté. Ensuite de ça, on va prendre nos flèches. On va visser nos boulets sans grain. En passant, on est dimanche matin, là, le 2 juin 2013. Il est 10 heures. Nous, chez Artichoc Chasse, on rouvre 7 jours sur 7, sauf en juillet et en août. Fait que s'il arrive n'importe quoi avec votre arbalète, on est toujours là pour répondre à vos questions ou vous aider ou les réparer. Fait que j'ai mis mes flèches sur le carquois, on va mettre ça de côté pour ça. L'autre étape, ça va être de poser le télescope dessus. Une étape assez facile, mais il faut prendre le temps de le faire. Le télescope, c'est un télescope, c'est pas un télescope de haute qualité, là, mais c'est un bon télescope quand même. La plupart du monde l'aime. Il fait un job. S'il arrive n'importe quoi, ben, on a toujours la garantie impeccable chez la pêche. Moi, c'est sûr que j'offre aussi la SLS avec un télescope Vortex, que je pense qu'il est plus haute qualité un peu, mais il y a des frais supplémentaires. Le télescope vient avec deux capes qu'on appelle le flip-flop. Moi, je les ai. Ensuite de ça, on a les montures. Souvent, je les slack un petit peu pour pouvoir ajuster le télescope à sa place comme il faut. Fait qu'on met notre télescope, à peu près, moi je pars environ du deuxième trou dans l'avant. Là. Mais c'est bien important qu'il faut qu'il rentre comme il faut dans les rainures. Bien à côté dans le fond. Parce que ça arrive souvent, il y en a qui le posent, puis les rainures sont pas bien à côté, puis le télescope, il vient comme tout croche, ça, là, puis ça marche pas. Je cherche mon beau tournevis pour serrer mon télescope. Ah, il est ici. On accote ça bien à côté. De temps en temps, là, durant l'année, il faut aller voir si tout est correct.
Ça se trouve avec ces vis-là sur le côté, là. La languette de retien est juste parfaite ajustée. Faut faire attention, vérifier ça un petit peu. Si ça serait trop haut par hasard, quelqu'un accroche avec sa corde d'étirement, son bloc va accrocher puis il relève. On démange le télescope, on a une petite vis là en dessous de ça pour qu'on puisse la descendre, lui donner la baisser ou la monter. Fait que là, mon télescope est posé. Là, je vais regarder pour le mettre droite. On a un focus ajustable, ça c'est clair. Moi, je vais l'aligner avec les deux branches, ça c'est droit. Ensuite de ça, je sors ça. Je vais vérifier un petit peu si tout est à l'ordre. Tout est beau. Là, je vais serrer assez bien à côté. Il y en a qui disent pourquoi tu ne mets pas de love-tête. Moi, j'aime pas ça mettre du love-tête. Là, si on a affaire à changer ça, qui arrive à changer les ajustements, n'importe quoi. Après ça, c'est plus dévissable. Il faut chauffer ça des fois. Des fois, ça dévisse bien. Les vis, les têtes de botte, là, ça strip. Là. Tu sais, quand c'est trop serré. Là, on accote ça bien comme il faut. Là. Normalement, ça fait un job en masse. Puis comme je dis, durant la saison, l'été, on tire. Il faut checker si tout est bien ajusté, bien accoté, bien serré. Parce qu'une arbalète, ça a quand même une puissance, une vibration. Il faut s'assurer que tout est calme. Fait que je remets mes flip-flops. Dernière étape, la corde d'étirement. La corde d'étirement, ben, eux autres, c'est sûr qu'ils n'ont pas coupé la corde pour chaque arbalète. Ce qu'il faut, c'est faire rien qu'un petit ajustement de longueur. Fait que le broyer est un petit peu plus long. Fait que c'est pas compliqué. Moi, souvent, je fais un nœud plus proche, là. Puis je vais aller vérifier. Moi, j'aime ça quand c'est serré un petit peu, pas trop lousse. Fait que la corde, on peut la rester dessus, puis on est sûr de ne pas en perdre. Fait qu'un coup, c'est ajusté. Moi, je la coupe. Après ça, je brûle le bout un petit peu. Comme vous voyez, c'est assez simple. On met ça là. Fait que l'arbalète est montée, puis est prête à aller tirer pour l'ajuster. Moi, ce que j'aime bien, là, c'est la petite rail là de Horton. On en met sur notre doigt. Puis là, on va en mettre sur la rail un petit peu. Mais pas trop. Là. Il y en a qui en mettent trop, ça vient bourrer, ça bourre le mécanisme. Là. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'ait un petit peu pour que votre corde glisse bien. Puis en plus, ça va protéger votre tranche-fil l'usure prématurée. Parce qu'on sait que le tranche-fil, c'est ça qui entoure la corde, puis qui protège votre corde. Donc, si votre tranche-fil vient trop usé, il va briser la corde, vous allez être obligé de la changer. Ça, c'est pour la rail. Dans l'emballage, bon, on a un petit tube là, qui appelle ça rail lobe aussi, mais ça peut faire pareil, là, je vais vous dire, mais la petite graisse d'Horton, je l'aime bien. Lui aussi, on peut s'en servir pour graisser nos câbles. De temps en temps, on met, c'est comme une petite cire sur nos câbles, puis ça va protéger contre l'humidité. Quand on chasse à la pluie l'automne, ben, ça va empêcher l'eau de pénétrer dans le corps. Fait que ça protège. On fait ça une couple de fois de temps en temps. On n'est pas obligé de faire ça régulièrement. Sauf le pont, quand on tire régulier, on en met régulier. Mais dans le temps de la chasse, on ne passe pas notre temps à mettre dessus. Fait que là, l'arbalète est montée. Dans l'emballage aussi, on a... C'est une pièce qui va au bout aussi pour rallonger la crosse pour ceux qui ont les bras trop longs. Ça, c'est compris dans l'emballage. Puis la fameuse poignée militaire ou tactical là, que je vous parlais tantôt, là, c'est ça ici. Ça va sur la rail en avant. Il y en a qui restent l'autre là, puis sur moi, je vais vous dire, ben, franchement, du poids sur une arbalète, moi qui le nomme mieux que ça. Ça, l'avantage de cette poignée-là, s'il y en a qui aiment ça, c'est qu'elle plie. Elle peut être mise de même, ou ce style-là, pour pogner notre arbalète comme ça. Moi, on va vous dire, j'en prends pas de ça. Moi, j'aime mieux elle, la poignée d'origine, là, mais elle vient avec, elle est dans le kit, c'est à vous à juger. Ça fait que ça vous montre là, comment monter une SLS comme il faut. Mais comme je vous dis, une CX2 c'est semblable, une CX1 c'est semblable. Puis votre arbalète va bien monter. Puis il reste rien qu'à aller au chantier pour l'ajuster.
Dans une prochaine vidéo, on ira au chantier, on vous la montrera. Fait que je vous remercie beaucoup. C'était Marc Giroux de Artistock Chasse à Pêche. Bonne journée.